Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne avec Greg et on vous présente aujourd'hui le fameux Samsung Galaxy Note 2 qui succède quasiment un an jour pour jour au Galaxy Note qui était, donc le premier a été annoncé lors de l'IFA 2011, le deuxième à l'IFA 2012. La grosse différence c'est qu'il a fallu quelques temps au Note avant de trouver la voie pour être commercialisé, alors que là le Galaxy Note 2 est en vente déjà depuis une semaine. Il est disponible donc depuis le 1er octobre officiellement en Angleterre et puis en France via d'autres réseaux, mais vous pouvez le trouver assez rapidement, sachant qu'en plus il est vendu à un prix très agressif sur le net puisque son prix officiel est de 650 €, 649 pour être précis, et on l'a trouvé lors d'une vente flash la semaine dernière chez Soch à moins de 500 € et là on doit le trouver en moyenne à 500-550. Voilà. Au niveau des caractéristiques, c'est assez classique puisque là on retrouve maintenant un écran Super AMOLED HD de 5,5 pouces avec une résolution de 1280 par 720 et donc une densité de 267 dpi. C'est un peu moins effectivement que les autres smartphones puisqu'ils ont des écrans plus petits comme le Galaxy S3, l'iPhone 5, le One X ou le nouveau Motorola Razr, mais dans l'absolu on ne verra pas de différence parce que j'ai pu le tester avec des applications de lecture comme Kindle et là-dessus moi j'ai eu aucun souci pour lire les lettres et surtout j'ai pas vu d'effet de pixelisation. Voilà. Une nouvelle technologie autour du S Pen, puisque c'est une nouvelle version du stylet qu'avait introduit Samsung avec le Galaxy Note, beaucoup plus efficace, beaucoup plus précis, mais alors quand je dis vraiment beaucoup plus précis, il est vraiment plus précis. Autant il y avait une sorte de latence avec le premier S Pen, là on l'a quasiment pas et c'est quelque chose d'assez impressionnant. Au niveau du processeur, c'est un processeur Exynos quad-core à 1,6 GHz et avec un GPU Mali 400 MP. 2 Go de RAM, donc c'est quand même le double par rapport au Samsung Galaxy S3 et avec TouchWiz qui est quand même plutôt gourmand, c'est un gain clairement appréciable. Au niveau des capacités mémoire, donc ça va de 16 à 64 Go avec en plus un port micro SD, donc du coup personnellement si vous voulez le bon plan c'est surtout de se prendre la version 16 Go avec le port mémoire supplémentaire. Au niveau de l'APN, donc c'est un APN de 8 mégapixels rétroéclairé, donc c'est le même que le Galaxy S3, donc on retrouve cette même qualité d'image puisqu'il y a un objectif, c'est le même objectif de grand angle qui ouvre à f2,6 pour les connaisseurs, donc c'est pas mal du tout dessus. Au niveau de la caméra visio qui est juste là, c'est une caméra visio de 1,9 mégapixels, donc ce qui permet de faire de la visio en HD, donc soit via les Hangouts de Google ou alors via Skype forcément. À côté, on retrouve du Bluetooth 4.0, le NFC, le Wi-Fi, le GPS plus la boussole, et le tout tourne sous Android 4.1.1, donc c'est le premier smartphone à être équipé de Jelly Bean. Attention, quand je parle de smartphone, je parle de smartphone en dehors du Galaxy Nexus, le premier nom de chez Google. Donc c'est le premier smartphone constructeur tiers à être disponible avec Jelly Bean et là-dessus et forcément la fameuse surcouche TouchWiz UX de Samsung. Au niveau de la batterie, c'est une batterie de 3100 mAh, je vous en parlerai après, et le tout donc dans une épaisseur de 9,4 mm pour 180 grammes. Voilà. Alors, un petit tour du propriétaire, comme vous pouvez le voir, on retrouve un peu le design du Galaxy S3, donc avec un écran Gorilla Glass 2 qui recouvre totalement la façade avant, donc c'est pas mal du tout, et c'est vrai que ça donne un effet plutôt réussi. Par rapport au S3, comme vous pouvez le voir, on retrouve cette fameuse texture plastique appelée Hyper Glaze par nos amis coréens, donc qui est censé donner des lettres de noblesse à ce plastique, mais ça reste du plastique, faut pas se leurrer. Le Galaxy Note 2 est disponible en blanc ou en gris anthracite, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est le titanium grey je crois, et ça change un peu par rapport au fameux bleu du Galaxy S3. Voilà. D'ailleurs, à titre de comparaison, voilà à peu près ce que ça donne en termes de taille. Vous pouvez voir que c'est quand même quelque chose d'assez assez différent. Donc on passe quand même de 4,8 pouces à 4,8 pouces effectivement à 5,5 et le gain est appréciable, surtout si on aime avoir un grand écran, ce qui est un peu mon cas. Voilà. Maintenant une petite comparaison par rapport au premier du nom, donc par rapport au Galaxy Note. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un écran de 5,5, sauf que cette fois-ci il est en 16 neuvième et non plus en 16 dixième. Donc dans l'absolu on perd un peu en largeur, on n'a pas gagné en hauteur,
perd juste un peu en largeur et dans l'absolu, dans l'utilisation de tous les jours, ça gêne pas plus que ça, quoi. La seule grosse différence, c'est que maintenant on se retrouve avec 4 colonnes d'application, donc 4 par 4, ça 4 par 4 effectivement, alors que sur le Galaxy Note premier du nom on avait du 5 par 5, mais je pense qu'on s'est tous habitués depuis avec Android 4.0. Et être en 4 par 4 au niveau de la grille d'application et avec les répertoires, c'est pas plus mal. Petite différence aussi, puisque c'est du 4.1 par rapport au S3, c'est que vous pouvez voir que la gestion de dossier est toujours pareille, c'est-à-dire que c'est toujours, il y a cette petite surcouche Google TouchWiz, pardon. Voilà, donc vous pouvez voir ici, vous pouvez voir que c'est les anciens dossiers, donc c'est vraiment la gestion de dossier à la 4.0, on va dire de TouchWiz version 4.0, juste ici. Et sur le côté, là, on retrouve cette nouvelle gestion un peu plus visuelle, et c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors qu'avant on avait des sortes de micro-icônes, avec les icônes à l'intérieur, ici maintenant le dossier c'est un cercle avec nos applications qui apparaissent, donc la première qui est au-dessus et ainsi de suite. Donc c'est quand même beaucoup plus visuel, et comme vous pouvez le voir aussi par rapport à 4.0, c'est que par rapport ici Ice Cream Sandwich, il n'y a quasiment pas d'animation, et là avec le Project Butter et TouchWiz UX, on a une petite animation qui est quand même plutôt sympathique. Bon, alors ça prend un peu plus de temps, certains vont dire que ouais ça sert à rien, je peux comprendre, mais bon, dans l'absolu c'est quand même plutôt sympa. Voilà, donc on finit avec ce tour du propriétaire, donc juste pour vous dire que ça ressemble exactement à un Galaxy S3 en plus grand, hein. Donc on retrouve les fameux boutons de volume, le bouton de mise sous tension, les capteurs de proximité et de luminosité en haut en bas, la même grille de haut-parleur, le fameux bouton Home avec le menu et le bouton retour. Et au niveau du dos, comme vous pouvez le voir, à part le haut-parleur qui était en haut à droite du S3, maintenant il est en bas à gauche, tout simplement. La grosse nouveauté, forcément, c'est aussi la présence de ce stylet que je vais vous enlever tout de suite. Ce stylet. Donc la grosse différence maintenant par rapport à l'ancien Galaxy Note, c'est que sur le Galaxy Note il était rond, donc du coup il avait tendance à rouler et on ne savait pas trop comment le ranger. Donc là il est juste un tout petit peu plus plat et surtout un peu plus grand aussi. Beaucoup plus pratique, avec enfin un bouton avec une sorte de détrompeur, donc on sait qu'on touche le bouton puisqu'il est sur la partie plate du stylet. Quand on enlève ce stylet, d'ailleurs, vous pouvez voir que ce menu apparaît. Donc c'est un menu supplémentaire. Vous avez toujours vos écrans d'accueil. Vous avez ce menu supplémentaire qui permet de prendre des notes assez rapidement. Donc là, vous allez me dire, oui, mais je suis capable de lancer mes applications. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Sauf que la grosse différence, c'est que maintenant, avec le Samsung Galaxy Note 2, c'est que quand vous êtes en train d'appeler et que vous avez besoin de prendre quelque chose, besoin de prendre une note, vous avez juste à retirer le stylet. Le smartphone passe automatiquement en mode haut-parleur et lance forcément cette page d'accueil qui permet d'aller saisir rapidement une prise de notes, etc. Donc c'est quand même plutôt sympa. À ce sujet, une des choses qui est apparue avec ce nouveau stylet, c'est le fameux AirView. Donc vous pouvez voir que le Samsung est capable de détecter la présence à moins de 5 mm de l'écran. Donc, et à partir de là, le nouveau S Pen, c'est quand même beaucoup de précision. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, si vous avez l'occasion de l'essayer en boutique ou alors à la Geeks Live, puisque Samsung aura son stand à la Geeks Live et qui présentera donc ce nouveau Samsung Galaxy Note, vous pourrez vraiment tester l'écran et vous pouvez voir que c'est quand même très précis. Pardon. Voilà. Et il y a quasiment pas de latence, alors que sur le Galaxy Note 10.1 ou le Galaxy Note premier du nom, il y avait une petite latence qui était un peu gênante. Autre nouveauté, donc vous êtes en train de saisir quelque chose, là vous allez dire j'ai besoin d'effacer. Avant on passait ici, on cliquait sur le petit sur la gomme et on effaçait. Là et on repassait avec le stylet en mode stylo. Là vous avez le petit bouton où il a une petite fonctionnalité maintenant qui permet de switcher directement de fonction. Donc là je clique une fois dessus et je passe en mode gomme, une fois dessus et je repasse en mode stylet. Donc c'est quand même très pratique, surtout pour la prise de notes. Alors je vais vous montrer vite fait une prise de notes que j'avais faite avec avec le Samsung Galaxy Note, justement, prise de notes. Et vous pouvez voir que ça, c'est une prise de notes réelle. C'est-à-dire que, je vais vous faire la prise de notes. C'est qu'avant, comme
comme le stylet n'était pas assez précis, on était obligé d'écrire très très gros. Et bien là, du coup, on peut écrire relativement petit et c'est assez précis pour prendre des pattes de mouche comme j'ai l'habitude d'écrire. Donc c'est quand même beaucoup plus sympa pour la prise de notes. C'était un des trucs que j'ai reproché aux notes 1, c'est de me dire que j'étais quand même obligé d'écrire des gros pavés pour avoir quelque chose de lisible. Bah là, le stylet est tellement précis qu'on peut écrire des choses en tout petit et ça c'est plutôt appréciable. Deuxième petite chose qui était sympa, c'est qu'ici il y a une petite main qui est apparue qui permet en fait d'utiliser le doigt. Donc là, vous pouvez utiliser le doigt. Et l'avantage, c'est que si vous le cliquez ici pour l'activer, eh bien, seul le S Pen devient disponible. C'est-à-dire que là, je peux poser ma main tranquillement dessus et continuer à écrire. Et là, ça posera aucun souci puisque ma main n'interviendra pas directement sur la feuille de papier. Donc c'est effectivement des petites fonctionnalités qui servent pas à grand, qui peuvent paraître anodines comme ça, mais qui sont quand même très 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 pratiques. Donc voilà. On continue avec le stylet. Donc l'avantage du stylet, c'est qu'il y a maintenant cette fonction AirView qui vous permet de faire certaines choses. Et dans le AirView, on va vous le montrer avec la galerie tout simplement. Le AirView permet d'avoir les fameuses petites vignettes. Donc il suffit d'approcher votre stylet à moins de 5 mm et que vous pouvez voir qu'il y a une sorte qui a directement les petites miniatures. Donc c'est plutôt sympa. Et là où ça devient encore plus sympa, on va imaginer, je vais vous lancer un film qui marche très bien. Hop. Ah oui. J'active juste la rotation parce que j'ai l'habitude de ne pas désactiver. Voilà. Donc on lance. Voilà la vidéo, donc c'est une vidéo HD, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le fameux Wonders of Nature de Samsung qui met en avant un peu la capacité de ces nouveaux écrans AMOLED. Bon, vous pouvez voir que c'est très très beau. Là avec le stylet, on clique dessus et à partir de là vous approchez et vous pouvez savoir où vous allez. Donc effectivement c'est très gadget, mais c'est quand même très très visuel et super appréciable. Et comme vous pouvez le voir avec le Galaxy Note, ça passe très 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 bien. Voilà. On retrouve effectivement, comme l'avait introduit déjà le Samsung Galaxy S3, je vais juste baisser, faire une pause. On retrouve comme sur le Galaxy S3 cette fameuse fonction pop-up qui permet de lancer la vidéo en plus d'une autre application à l'intérieur. Vous pouvez voir que vous pouvez continuer à naviguer dans la galerie et la vidéo continue à tourner et elle est quand même ultra fluide. Voilà. On va sortir de tout ça justement pour vous introduire le fameux mode multitâche. Alors le mode multitâche, il était disponible depuis une semaine sur les Galaxy Note coréens. Il est maintenant disponible sur nos Galaxy Note européens. Puis il y a une mise à jour ce week-end qui permet enfin d'avoir du multi-fenêtrage. Alors vous emballez pas trop vite. Donc l'avantage c'est que on sait que le processeur Exynos est capable de gérer plusieurs process rapidement, alors qu'Android n'est pas capable de le faire. Mais comme la puissance du process est telle qu'on peut vraiment le faire, donc du coup Samsung a sorti, c'est une surcouche encore, c'est une fonctionnalité de TouchWiz qui permet de lancer le multitâche tout simplement avec le bouton retour. Donc vous avez le bouton retour ici, vous appuyez longtemps dessus, hop, et là vous avez cette fameuse barre qui apparaît, donc qui peut se ranger et se ressortir tout simplement si vous êtes utilisateur. Malheureusement cette barre ne reconnaît que les applications déclarées par Samsung. Alors moi j'ai pas trouvé comment rajouter, j'ai trouvé comment enlever. Il suffit de faire modifier ici et on peut enlever les applications dont on ne s'insère pas et on peut revenir dessus. L'avantage par rapport au Galaxy Note 10.1, c'est que sur Galaxy Note 10.1 c'était vraiment disponible que pour le navigateur internet, le client email et pas le client Gmail et d'autres petites choses. Là on peut le faire directement, donc avec certaines applications qui sont reconnues comme Chrome, comme Maps, comme le lecteur vidéo. Et donc là l'avantage c'est que, imaginez un truc tout simple, hop, on lance tout simplement le navigateur. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, rien de transcendant, c'est assez classique. Là vous avez juste à lancer Google Maps par exemple, vous faites un drag and drop en haut ou en bas, et voilà, vous avez votre double application en mode fenêtré. Donc c'est tout bête et vous pouvez voir que ça reste quand même très 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 fluide. J'exagère un tout petit peu, mais vous voyez comme c'est assez fluide et là la puissance du processeur est impressionnante. Voilà. Et une chose ici, c'est que vous avez votre barre du milieu que vous pouvez glisser à votre guise, tout simplement. En mettre au milieu, vous pouvez intervertir les fenêtres et si vous êtes sur une fenêtre principale, on repasse tout simplement en mode full screen ici.
je vais vous montrer un petit truc qui est très sympa. C'est au niveau de la vidéo. Donc là, hop, on lance la vidéo. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec un écran comme le Galaxy Note, donc il y a très peu de chances que ça arrive sur le Galaxy S3. Moi, j'y crois pas trop. Ben ouais, vous êtes en train de regarder votre vidéo, tout simplement, et vous continuez à surfer. Vous pouvez voir que la vidéo tourne parfaitement. Et ce, même en mode... Voilà. Même... Oups, ça. C'est pas grave. Donc là, même en mode landscape, ça, en mode paysage, ben, ça pose aucun souci. Voilà. Donc la grosse différence, et c'est là qu'on va vous montrer, c'est que là, vous prenez votre lecteur et vous le mettez en pop-up. Alors non seulement vous avez votre vidéo là qui tourne, que vous pouvez agrandir comme vous voulez, mais en plus vous avez votre multitâche avec du Maps qui tourne sans vraiment ralentir et le navigateur qui ne ralentit pas non plus. Donc en termes de puissance, là on voit... Alors maintenant vous allez me dire oui mais ça sert à rien. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Dans l'absolu ça ne sert pas à grand chose. Voilà, ça permet de voir vraiment la puissance qu'on a avec les fameux quad-cœurs de Samsung. Hop, et on va sortir du mode vidéo. Et même chose ici. Clac. Puis on peut juste sortir le mode multitâche tout simplement. Voilà. Pour finir, on va quand même parler de l'APN. Donc c'est l'APN de 8 mégapixels en rétroéclairé, donc c'est exactement le même que sur le S3. Donc au niveau des photos, c'est plutôt pas mal. Les couleurs sont... Alors les couleurs manquent un tout petit peu de saturation sur un moniteur normal. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une photo et que vous allez l'afficher typiquement sur cet écran, forcément avec l'AMOLED, ça claque pas mal. Là l'inconvénient c'est que... là vous voyez par exemple ce verre de Spritz que j'avais pris, donc ça pète pas mal. En vérité sur votre écran ça claque un tout petit peu moins, donc c'est un peu les méfaits du Super AMOLED. Voilà, pour le son, le son comme vous pouvez vous en douter, pour tout ce qui est vidéo, c'est à force de lancer des process depuis ce matin. Donc ça sort par ici, donc le son est pas mal du tout, il est c'est un haut-parleur, hein, donc l'avantage c'est qu'il va pas trop saturer si on met le volume trop fort. Maintenant ça va manquer de clarté tôt ou tard, et c'est vrai que là-dessus on a quand même comment dire ça, mieux vaut utiliser une enceinte externe ou alors vos propres écouteurs d'ailleurs. Et en parlant des écouteurs, faut savoir que le Galaxy Note 2 est livré avec des intra-auriculaires. Donc ce sont des petites donc des intras, donc c'est bon, effectivement c'est toujours mieux que les écouteurs boutons, mais ça demandera avoir quelque chose de comment dire, ça demandera toujours un investissement si vous voulez un meilleur son. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fini pour le tour du Galaxy Note 2. Qu'à noter que c'est livré le packaging et tout ce qui est de plus simple. Donc c'est une petite boîte avec le smartphone, un chargeur micro USB puisque c'est un port micro USB, un chargeur secteur et fameux intra-auriculaire. Pour le port micro USB, il est compatible MHL effectivement. Bon, moi je suis pas un gros partisan des adaptateurs à tout bout de champ. J'aurais préféré, comme sur les Sony Xperia par exemple, une sortie micro HDMI directement intégrée. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc en conclusion, pour ce Galaxy Note 2, je dirais que c'est un excellent smartphone. Donc effectivement, vous allez me dire oui, mais l'écran est très grand. Donc je conçois totalement que l'écran est très très grand, mais quand on regarde le succès du Galaxy Note, le premier du nom, qui était pour les businessmen, pour ceux qui prenaient des notes, etc., on voit qu'au final, ceux qui l'achètent, c'est un peu monsieur et madame tout le monde qui achètent ça, tout simplement parce qu'on a un grand écran. Et Samsung, avec la gamme Galaxy Note, a trouvé comme ce juste compromis. Pour éviter d'avoir une tablette. Donc effectivement, avant je me baladais avec un Galaxy S3 plus une Nexus 7 par exemple. Là je vais juste prendre le Galaxy Note et j'ai quelque chose d'assez suffisant pour lire des livres, assez suffisant pour regarder des vidéos, pas trop petit, pas trop grand non plus. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et comme vous en doutez avec mon métier, donc on prend pas mal de notes, moi le stylet j'aime vraiment beaucoup.
Voilà, donc en conclusion, pour moi, ça reste une excellente machine. Pour les personnes comme moi qui attendaient ce Galaxy Note 2 avec impatience, Samsung a réussi le pari de reprendre tout ce qui a fait le succès du Galaxy Note 1 en gommant tous les défauts qu'il y avait, donc la latence du stylet, les performances, etc. Donc là, on se retrouve quelque chose au top. Voilà, petit mot encore juste avant de finir, parce que sinon Greg va me dire que les vidéos sont trop longues. Ça concerne en fait l'autonomie. Donc l'autonomie est juste excellente. Un des problèmes du Galaxy Note 1, c'est que il avait une excellente autonomie au départ, mais au fil des mises à jour, l'OS était de moins en moins optimisé pour la batterie et tout ça. Et on se retrouvait avec quelque chose d'assez de plus classique, puisque un Galaxy Note ne tenait au final sous Android 4.0 ne tenait plus au final qu'une journée classique. Alors qu'avec celui-là, en utilisation intensive, vous le verrez avec les screenshots, j'ai quand même tenu une journée et 17 heures en utilisation intensive, donc c'est assez impressionnant. Donc pour le lancement des jeux, pour tout le tralala, là-dessus, il n'y a eu aucun souci. Et là, on l'a prêté à un utilisateur lambda, donc un de nos amis qui l'a testé pour nous sur quelques jours, et lui, il tient carrément 3 jours sans problème. Donc il tapait déjà dans la 4e journée au lieu de ça, au moment où il nous l'a rendu. Donc c'est quand même pas mal. Et enfin, pour finir, parce que j'ai oublié de vous montrer ça avec tout ça, pour les jeux, il n'y a aucun souci. Voilà. On vous montre vite fait Rayman et après on conclut. Donc avec un écran HD et les performances, ça tourne sans problème du tout. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Et à très bientôt sur le Journal du Geek.